Cet épisode profondément bouleversant s'ouvre dans la chambre de Srishti et de Prita, un lieu habituellement intime qui devient le théâtre d'un affrontement silencieux entre le passé et le présent. L'air est lourd, chargé de questions que Srishti n'ose pas poser frontalement mais qu'elle laisse échapper une à une, avec une curiosité insistante. Elle cherche à savoir si Prita a revu Karan, non par simple intérêt, mais parce qu'elle sent que ce nom continue de troubler l'équilibre fragile de sa sœur. Prita tente d'abord de nier, de se protéger derrière des réponses vagues, comme si ignorer le nom pouvait effacer l'homme. Pourtant, cette défense se fissure rapidement. Srishti insiste, creuse, relance, et pousse Prita dans ses retranchements. Prita finit par admettre qu'elle l'a rencontré, mais son ton est détaché, presque froid, comme si elle parlait de quelqu'un d'étranger. En réalité, son cœur est en désordre. Lorsqu'elle accepte enfin de parler, les émotions longtemps retenues refont surface. Elle explique qu'il n'y a pas eu de dispute, car pour elle, tout est déjà brisé. Elle confie avec amertume qu'elle s'est totalement trompée sur Karan. Elle l'avait idéalisé, excusant ses colères en les attribuant à l'impulsivité. Aujourd'hui, elle comprend que rien n'était spontané. Chaque mot, chaque geste, chaque silence était calculé. Cette révélation la choque plus que n'importe quelle trahison ouverte, car elle réalise qu'elle ne connaissait pas réellement l'homme avec qui elle partageait sa vie. Prita se sent perdue. Elle avoue ne plus comprendre ses propres pensées ni les désirs de son cœur. Cette confusion la rend vulnérable, presque vide. Elle ne parle plus avec colère, mais avec une lassitude profonde, celle de quelqu'un qui a trop pleuré intérieurement. Srishti, en apparence attentive, nourrit cependant des pensées bien différentes. Dans son esprit, un calcul froid se met en place. Elle se réjouit à l'idée que Prita, désormais détachée de Karan, pourrait devenir accessible à d'autres hommes. Elle imagine déjà les prétendants se succéder, convaincue que cette rupture est une opportunité déguisée. Son ironie intérieure tranche violemment avec la douleur sincère de Prita. Pendant ce temps, dans une autre partie de la maison, Karan est enfermé dans sa chambre, seul face à lui-même. Le silence autour de lui amplifie ses pensées sombres. Il refuse d'accepter la perte de contrôle. L'idée que Prita puisse refaire sa vie lui est insupportable, non seulement par orgueil, mais parce que cela détruirait son désir de revanche. Pour lui, la relation n'est pas seulement affective, elle est une lutte de pouvoir. Il se promet de ne jamais laisser Prita lui échapper. Dans son esprit, le lien entre eux est une chaîne qu'il refuse de briser, même si elle souffre. De son côté, Prita replonge dans des souvenirs douloureux. Elle repense à Karina, à la manière dont elle a empêché son mariage avec Prithvi, non par nécessité, mais par volonté de faire souffrir. Elle voit aujourd'hui clairement les conséquences de ces manipulations. Sa mère, affaiblie, pleure sans cesse, et Prita associe cette douleur familiale à l'influence toxique de Karan et de Karina. Cette prise de conscience marque un tournant décisif. Elle décide intérieurement que tout doit s'arrêter. Elle veut oublier, effacer chaque souvenir, chaque lien, chaque promesse. Dans un moment de lucidité mêlée de tristesse, elle se dit qu'elle va divorcer de Karan. Mais Karan, à distance, nourrit l'exact opposé. Dans son esprit obsédé, Prita lui appartient encore. Il se jure qu'elle restera liée à son nom, à sa maison, à son identité, même si elle tente de fuir. Cette détermination révèle une possessivité dangereuse, où l'amour est remplacé par la domination et la peur de perdre. Plus tard, au salon, l'atmosphère semble presque paisible, mais cette tranquillité n'est qu'une illusion. Karan salue Karina avec respect. Lorsqu'elle mentionne ses lacets défaits, il s'assoit immédiatement pour les attacher. Ce geste, empreint de dévotion, renforce l'image d'un fils attentionné. Pourtant, cette scène cache une relation de dépendance et d'influence profonde. Charline observe tout à distance. Son regard est aiguisé, suspicieux. Elle remarque un détail troublant, Karina dissimule la bouteille de protéines de Karan, un geste anodin en apparence, mais qui confirme à Charline que Karina contrôle bien plus qu'elle ne le laisse croire. L'arrivée de Mahira bouleverse l'équilibre du salon.
Elle affiche un sourire confiant et exprime sa joie de voir Karan heureux. Puis elle rappelle subtilement à Karina une promesse passée. Karina ne cherche pas à esquiver. Elle affirme clairement son intention de marier Mahira à Karan. Cette déclaration, faite avec assurance, révèle ses véritables projets. Charline, toujours en retrait, est frappée par cette révélation. Elle comprend que Karina lui a volontairement caché les sentiments de Mahira pour Karan. Karina encourage Mahira à se rapprocher de lui, à l'accompagner, à passer du temps avec lui, à devenir indispensable dans sa vie. Mahira accepte avec reconnaissance, convaincue que son avenir est désormais assuré. Charline, intérieurement, oscille entre colère et satisfaction cynique. Elle réalise qu'elle n'est pas seule à manipuler les événements et que Karina, sous son masque de bienveillance, est une stratège redoutable. Charline décide alors d'intervenir. Elle félicite Mahira avec des mots sucrés, tout en glorifiant Karina comme la garante du bonheur de cette maison. Elle rappelle que son propre mariage avec Rishab n'a été possible que grâce à la bénédiction de Karina. Derrière ce discours flatteur se cache une ironie mordante. En quittant la pièce, Charline se fait une réflexion lourde de sens. Karan croit encore que Prita est la cause de tous ses malheurs, alors que la véritable origine de sa future chute se trouve juste à côté de lui, dans le sourire calme de Karina. Quelques minutes plus tard, à Versailles, le décor change. Karan rejoint ses amis, tente de se fondre dans une ambiance sportive et légère. Ils discutent du match, donnent des instructions au capitaine concernant un t-shirt qu'il considère comme porte-chance. Même ici, il cherche à diriger, à contrôler chaque détail. Le capitaine répond avec humour, affirmant qu'il veut être beau avant tout. Karan interroge le capitaine, intrigué par ses paroles ambiguës. Celui-ci répond avec un sourire mystérieux, laissant entendre qu'un événement spécial approche. Karan, agacé, balaie presque la discussion. Il lui rappelle de se concentrer sur le match et sur la victoire, refusant de s'attarder sur des choses qu'il juge inutiles. Derrière cette fermeté apparente, son esprit reste troublé, incapable de se libérer totalement de ses pensées. Quelques minutes plus tard, Mahira fait son entrée. Sa présence dans cet espace réservé aux joueurs crée un léger malaise. Elle appelle doucement Karan, et lorsqu'il se retourne, il est surpris de la voir là. Elle lui tend son shake protéiné, expliquant avec sincérité que Karina lui a dit qu'il en buvait chaque jour après l'entraînement. Pour elle, ce geste est une attention naturelle, presque évidente. Karan, bien que polie, est déconcertée. Il lui fait remarquer qu'elle n'aurait pas dû venir elle-même, qu'un membre du personnel aurait pu s'en charger, et surtout que cet endroit n'est pas approprié pour elle. Mahira, loin de se sentir offensée, tente de se rassurer et de le rassurer. Elle affirme qu'elle ne craint rien, qu'elle savait qu'il était là, et qu'aucun danger ne pouvait l'atteindre en sa présence. Cette confiance innocente trouble Karan, qui se demande ce qui lui arrive réellement. Au moment où Mahira s'apprête à partir, elle glisse soudainement. Le temps semble se figer. Karan la rattrape instinctivement et la serre contre lui pour éviter sa chute. Leurs regards se croisent, chargés d'un mélange de surprise, de gêne et d'émotions inexprimées. Cette proximité inattendue crée un instant suspendu, lourd de sens. Peu après, Mahira est assise pendant que Prita soigne la blessure de son pied. Prita agit avec douceur et professionnalisme, concentrée sur sa tâche, tentant de rester émotionnellement distante. Karan arrive à cet instant et les surprend ensemble. La scène est simple, presque banale, mais elle ravive des sentiments enfouis. Prita et Karan se retrouvent dans le même espace, si proches, après tant de non-dits et de douleurs. Pendant ce temps, Charline cherche Karan. Elle interroge une femme qui lui indique le chemin vers les vestiaires. En marchant, ses pensées se bousculent. Elle repense à Diwali, au retour de son père à cause de Mahira, et comprend avec amertume que cette même Mahira est aujourd'hui sur le point de provoquer le départ définitif de Prita de la maison Lutra. Elle se remémore tout ce qu'elle a fait pour chasser Prita de cette maison. Ironiquement, son plus grand souhait avait été que Karan épouse Prita, mais le destin a choisi une autre voie.
Leur séparation s'est faite avant même qu'ils ne puissent se retrouver réellement, et désormais, tant de malentendus les séparent qu'un rapprochement semble impossible. Du moins, elle le croit, jusqu'à ce qu'elle aperçoive une scène qui la glace. Derrière une porte entr'ouverte, Charline voit Karahan et Prita ensemble, très proches. Elle est choquée. Dans son esprit, une peur panique s'installe. Elle se dit que s'ils se tiennent la main aujourd'hui, demain ils se tiendront la main pour toujours. Cette vision menace tous ses plans. Plus tard, Charline retrouve Prithvi. Il remarque immédiatement son agitation et s'inquiète de ce changement brutal d'humeur. Elle lui explique qu'elle est allée voir un avocat et que la réalité juridique est bien plus compliquée que prévu. Le transfert de propriété ne se fera pas facilement. Tout appartient au Luthra, chaque bien, chaque possession, et la simple signature de Rishab ne suffira pas. Ce processus prendra du temps, beaucoup de temps. Prithvi tente de la calmer, lui demandant de respirer et de se détendre, prétendant vouloir son bien. Mais Charline explose intérieurement. Elle lui reproche de ne penser qu'à lui-même, d'ignorer les risques qu'elle encourt si leur plan échoue. Elle sait que, s'ils sont découverts, elle sera la première accusée. Prithvi, agacé à son tour, laisse transparaître une menace voilée. Il parle de sa vraie nature, de Rudra, qu'il ne souhaite pas révéler. Il insiste pour qu'elle se calme, promettant qu'il arrangera les choses. C'est alors que Charline lâche la vérité qui la ronge. Elle a vu Karahan et Prita ensemble dans les vestiaires du club de cricket. Prithvi est stupéfait. Charline, envahie par la jalousie et la peur, affirme que Prita ne cesse de tourner autour de Karahan et que, s'ils règlent leurs différends, leur union redeviendra inévitable. Si cela arrive, Prita, déjà considérée comme la belle-fille des Luthra, n'aura aucune difficulté à reprendre sa place dans la famille, ruinant ainsi tous leurs projets. Prithvi comprend alors l'urgence. Il affirme qu'il faut agir vite, les séparer coûte que coûte. Il parle de l'incompréhension comme d'une arme redoutable, capable de briser même les liens les plus forts. Selon lui, un mur d'incompréhension existe déjà entre Karahan et Prita. Il est temps de le renforcer, de le transformer en béton, afin qu'il devienne infranchissable. Plus tard encore, Mahira s'excuse, se sentant coupable d'être venue ainsi. Elle s'apprête à partir, la voix tremblante. Karahan, touché par sa douleur, ne supporte pas de la voir souffrir. Submergé par une impulsion sincère, il la porte dans ses bras. Ce geste, empreint de compassion et de confusion, c'est un nouvel enchevêtrement d'émotions, annonçant des conflits encore plus profonds à venir.